Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la psychologie. Et après avoir traité de la psychologie au plan philosophique, nous abordons en théologie catholique la psychologie du Christ. Et l'une des questions fondamentales qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que le Christ, qui est ressuscité, qui est actuellement au ciel, est-ce que le Christ vient nous visiter? Est-ce qu'il souffre avec nous dans nos souffrances? Est-ce qu'il souffre aussi avec les pécheurs que nous sommes face à nos péchés? C'est une question très pratique. Nous savons à quel point le Christ attire à lui tous les hommes depuis qu'il a été crucifié, tout simplement parce que, en révélant le cœur de Dieu, qui est compassion, eh bien, les pauvres pécheurs que nous sommes se sont sentis compris. Et c'est ce qui explique la puissance de la religion chrétienne, qui pourtant, sur le papier, comme cela, présente un Dieu extrêmement faible et qui ne devrait pas réussir. Eh bien si, elle correspond au désir profond du cœur de l'homme, à savoir que le Dieu créateur tout-puissant est un Dieu de bonté, au point de se faire homme et de partager toutes les souffrances de l'homme. Seulement, il a souffert il y a 2000 ans. Et la question très pratique qui se pose, c'est est-ce qu'il continue maintenant de nous accompagner dans nos souffrances avec cette même souffrance, cette empathie qui touche sa sensibilité, son âme? Spontanément, si on pose la question aux chrétiens qui sont dans ce purgatoire de la terre, ils répondent « mais bien sûr qu'il souffre avec nous, c'est évident, il souffre actuellement avec nous ». Eh bien, on va voir qu'en théologie, ce n'est pas si simple et qu'il faut recadrer les choses à partir des lumières du dogme pour bien comprendre que l'intuition est valable, mais pas n'importe comment. Alors, premier point, rappelons ce que c'est que la psychologie du Christ. Son être est unifié, mais il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe fait chair. Sa personne est celle de Dieu, Dieu fait homme. Il a donc deux natures, parfaitement unies par une grâce, qui est la puissance divine de sa nature divine, et ces deux natures sont en harmonie. Sa nature divine, qui est une nature divine, qui est par nature immuable, au-delà des temps, au-delà des lieux, qui n'apprend rien, qui est infinie, éternelle. Et sa nature humaine, qui est comme la nôtre, totale. Ça veut dire que le Christ possède une intelligence humaine, et elle s'unit à son intelligence divine dans un choix libre. On pourrait dire, mais alors il y a deux personnes dans le Christ, une personne humaine, une personne divine. Non, tous ces deux natures sont unies dans une union hypostatique, ça veut dire que c'est un seul être, une seule personne, avec deux intelligences, deux volontés, sa sensibilité humaine, son corps. Résultat, lorsqu'il était sur terre, on peut dire que Dieu a souffert et est mort sur la croix, qu'il a pleuré. Non pas parce que sa nature divine, elle, en elle-même, aurait souffert, mais parce que sa personne de Dieu fait homme, à travers sa nature humaine, a souffert, a pleuré. C'est de cette manière-là que Dieu, immuable par nature, a pu véritablement dire qu'il a souffert pour nous. Seulement, actuellement, où en est le Christ dans le présent? Eh bien, le Christ, sa nature humaine, est dans la vision béatifique. Il est entré dans la vision béatifique et donc, il voit face à face, directement et sans intermédiaire, sa propre nature divine, et le Père et le Saint-Esprit. C'est quelque chose de si fort que son âme humaine, son esprit, intelligence et volonté, est dans la béatitude. Ça veut dire que son intelligence voit Dieu et il n'y a plus aucune espèce d'obscurité. Sa volonté est en union totale avec Dieu et il n'y a plus que de l'union effective. Il n'y a pas en lui d'espérance. C'est acquis. Il est uni à son destin éternel. Et donc, dans la béatitude où il est actuellement, il n'y a pas de souffrance. Il ne peut pas souffrir. C'est logique. Être dans la béatitude, c'est être dans un bonheur parfait. Et c'est là où il y a comme un choc de la théologie, parce qu'on se dit, s'il est dans la béatitude, alors, la question qu'on posait au début, c'est que actuellement, il ne souffre pas pour nous. Et pourtant, il apparaît parfois en larmes face à nos péchés. Et la Vierge Marie, qui elle aussi est dans la vision béatifique, apparaît en larmes dans les apparitions qu'elle fait sur terre. Évidemment, le cas du Christ
est qu'il est Dieu fait homme. La Vierge Marie n'est qu'une personne humaine. Mais leur humanité, à eux deux, est dans la béatitude parfaite. Donc, comment comprendre qu'ils puissent actuellement être dans la souffrance? Il faut chercher. En effet, la liturgie elle-même nous unit au Christ souffrant. Elle ne dit pas simplement au Christ qui a souffert il y a 2000 ans. Elle le dit certes, faites ceci en mémoire de moi, de ce que j'ai fait il y a 2000 ans. Mais elle va plus loin. Et donc, voilà, je pense, quelle explication il faut donner. Il faut donc se souvenir que le Christ est Dieu fait homme qui a réellement souffert à sa passion. C'est lui aussi qui est descendu aux enfers le vendredi saint pour aller chercher ceux qui étaient dans le passage de la mort et qui attendaient d'entrer dans la vision béatifique. Certes, son humanité l'a vécu à un temps T précis, vers l'an 33, après sa naissance. Mais il ne faut pas oublier que son humanité est unie à sa divinité, qui, elle, est au-delà du temps, au-delà des lieux, qui est, je dirais, dans l'éternité, et que la durée totale des temps ne sont pas futurs pour Dieu dans son essence divine. Son éternité est comme une sphère qui engloberait de toute éternité la totalité des temps. Si bien que la souffrance du Christ, localisée dans le temps, dans sa dimension nature humaine, est aussi celle de Dieu qui, lui, est dans l'éternité. Eh bien, voilà de quelle manière, actuellement, pour une personne qui souffre, le Christ, qui dans son humanité a souffert il y a 2000 ans, souffre dans son présent, parce que c'est la personne de Dieu, elle est au-delà du temps. Pour être plus concret, on peut dire que quand le Christ mourait pour nous sur la croix, sa divinité mourait à l'instant T pour nous qui serions créés dans le temps bien plus tard. Ça veut dire qu'il nous portait, nous qui n'étions pas encore nés. Et donc, au-delà du temps, on peut dire que la passion est vécue actuellement pour nous qui sommes sur terre. De la même façon, quand Jésus est descendu aux enfers, donc à un instant précis ce vendredi saint, vers 15 heures, et qu'il a libéré des gens qui y étaient, il est aussi la personne de Dieu. L'âme humaine de Jésus est unie à sa divinité. Et donc, à chaque fois qu'une personne meurt, dans les temps qui suivent, et maintenant, eh bien, cette même descente aux enfers se réalise, celle qui a eu lieu il y a 2000 ans, parce que sa divinité est au-delà des temps. Le père Marie-Édouard Gallèze, qui est un théologien qui a développé cette question de la descente du Christ aux enfers, montre que chaque homme, à l'heure de sa mort, voit le Christ, et que c'est le mystère de la descente du Christ aux enfers qui se réalise à travers toute l'histoire, de manière concrète, véritablement. On le voit donc, parce que le Christ est Dieu fait homme, eh bien, il faut tenir à la fois que actuellement dans son humanité, il ne souffre pas, parce que son humanité est dans un temps, dans un présent, où elle est dans la béatitude, et que, parce qu'il est Dieu fait homme, parce qu'il est Dieu, eh bien, ce qu'il a vécu il y a 2000 ans s'étend à la totalité des temps, mais très concrètement maintenant. Prenons maintenant le cas de la Sainte Vierge, qui, elle, n'est pas Dieu fait homme. Elle a souffert, pareil, à un moment donné, à la croix, et dans son séjour terrestre. Elle est dans la béatitude, il faut l'affirmer, elle est bienheureuse actuellement. Mais elle est unie par la vision béatifique à la Trinité qu'elle voit face à face. Si bien que les souffrances qu'elle a vécues il y a 2000 ans, pareil, sont rendues par la puissance de cette vision béatifique actuelle. Si bien que elle nous accompagne, elle est avec nous aussi. C'est comme si la souffrance qu'elle a vécue il y a 2000 ans était rendue présente à travers tous les temps. Et c'est aussi le cas de tous les saints. Donc pas de la même façon que Jésus, parce que les saints, la Vierge Marie, ne sont pas Dieu fait homme, mais de manière très concrète. Voilà comment, je pense, on peut unifier le repère dogmatique. Actuellement, l'humanité du Christ et la Sainte Vierge sont dans la béatitude et donc ne souffrent pas du tout. Et en même temps, la réalité actuelle de leur compassion, de leur souffrance pour nous, parce que la souffrance vécue il y a 2000 ans s'étend au-delà de cet instant, mais englobe la totalité de tous les temps.